Bonjour, bonjour à tous et à toutes de nouveau. Alors, comme je vous le disais déjà la semaine dernière, je reprends tranquillement le chemin des vidéos et dans une nouvelle rubrique qu'on pourrait intituler Chronique de psy. Alors, le sujet précédent était bien entendu ces difficultés en qualité de thérapeute que nous avons tous. Alors, pas seulement nous les psychothérapeutes, mais également les médecins, de ces personnes, de ces clients, de ces patients qui s'engagent à venir à une séance et qui ne viennent pas. Et je vous ai exposé au bout d'un certain nombre d'années de réflexion et de pratique comment est-ce que je pratiquais maintenant. Alors bien entendu, il est important de fixer le cadre au départ, au démarrage, au moment où on fait connaissance, en tout cas à la fin de la première séance. Et après, il est aussi important d'avoir une façon d'opérer. Et comment dirais-je, effectivement, même si je trouve regrettable euh, voilà, d'être confrontée, alors souvent pas forcément, mais souvent par période d'ailleurs, à ce genre, voilà, de situation, eh bien, chaque thérapeute doit trouver sa façon d'opérer par rapport à ça, bien entendu. Et chaque patient doit savoir aussi comment on fonctionne avec le thérapeute qu'il a choisi. Mais j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir lorsque peut-être j'ai aussi l'intention de vous présenter ce qu'est un travail psychothérapeutique. Mais en tout cas, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Alors, vous savez qui je suis dans Chronique de Psy. Vous m'avez déjà rencontré dans des petites vidéos de Vous avez 3 minutes. Je suis donc Elisabeth Spertino. Je suis psychopraticienne ou psychothérapeute non réglementée. J'exerce à Draguignan depuis un fort bon nombre d'années. Donc peut-être depuis 30 ans d'ailleurs, même si je suis repartie et revenue, et là je suis réinstallée depuis une bonne dizaine d'années donc sur Draguignan. Et je travaille en particulier avec les femmes, mais aussi avec les hommes, qu'on a de plus en plus, voilà, et que je remercie d'être là. Et aussi, bien entendu, je fais des accompagnements auprès des enfants. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une de mes patientes. En tout cas, ce qui l'a amenée jusqu'à moi. Alors bien entendu, je ne vous donnerai pas son nom, hein, ça c'est évident. Mais en tout cas, c'est une personne qui est venue pour une seule séance et qui voulait parler, qui voulait échanger à propos de ses attentes jugées trop nombreuses par rapport à une amitié. Et elle se sentait très seule par rapport à ça. Et effectivement, c'est un sujet qu'on a parfois, nous, un peu tous, en particulier dans le domaine de l'amitié, mais dans le domaine de l'amour aussi. Même aussi, on va le voir, on va définir ce qu'est une relation hein, dans d'autres types de relations. Et quand elle est partie d'ici, je la cite, donc cette séance lui avait permis de prendre du recul par rapport à cette histoire, à son histoire, et elle se sentait moins oppressée. Alors c'est sûr qu'elle n'est venue qu'une seule fois. Peut-on à ce moment-là parler de travail psychothérapeutique? Je n'en suis pas certaine. Mais comme je dis toujours, il vaut mieux venir une fois que pas du tout. Et voilà, donc c'est peut-être pas un travail psychothérapeutique fait auprès d'un psychothérapeute. Mais je dis aussi que la vie est une véritable psychothérapie. Mais pas vraiment dans le sens où il n'y a pas toujours le tiers impartial qui est à côté de nous pour nous aider à y voir plus clair. Mais en tout cas, il est certain que la vie nous donne à chacun ce dont il a besoin, et en particulier pour évoluer, et donc ce qu'on appelle des épreuves à traverser. Alors moi, ça m'a amené à poser un certain nombre de questions. Donc la première question, c'est: faut-il avoir des attentes dans une relation? Et en particulier, peut-on ne pas en avoir? Ça, c'est une grande et belle question que je me pose toujours à l'heure qu'il est. Et peut-on modifier ces attentes? C'est-à-dire, peut-on les augmenter? Peut-on les diminuer? Peut-on réajuster?
hein, et ça, on va essayer, bien entendu, de répondre à ces questions. Alors déjà, j'aimerais revenir sur qu'est-ce qu'une relation. Eh bien, c'est le lien, c'est le rapport, c'est le contact, qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi, c'est cette chose-là qui nous permet d'être en lien avec le reste du monde, avec des êtres humains, c'est certain, mais aussi avec des animaux ou avec des choses, hein. Je peux être en relation, je peux être en relation avec ma maison, je peux être en relation avec mon cabinet, je peux être en relation avec la nouvelle salle à manger que je viens d'acheter. Je peux être aussi en relation avec des faits, hein. J'ai été beaucoup en relation avec le Covid. Je peux être aussi en relation avec la guerre en Ukraine. Je peux être en relation avec l'actualité. Je peux être en relation avec les médias. Je peux être en relation d'ailleurs avec tout ce que les médias peuvent comment dirais-je, voilà, lancer comme ça chaque jour, hein. Et puis aussi, surtout, j'ai envie de dire, je suis en relation avec moi-même. Et ça aussi, c'est extrêmement important. Donc c'est ça une relation. Une relation, c'est ce lien, ce contact, ce rapport entre moi et l'autre, quel que soit l'autre, hein. Je peux être aussi en relation avec le monde, avec la planète. Ça, vous l'avez bien compris. Et j'avais aussi envie de revenir sur c'est quoi une attente. Alors une attente, ça peut être déjà une croyance. Par exemple, j'ai une fille qui tombe amoureuse d'un garçon ou d'une fille. Et par rapport à ce que j'ai reçu, moi, comme croyance dans l'inconscient collectif ou l'inconscient familial, c'est que je me dis que si elle ne se marie pas, cet amour ne vaut rien. Et si en plus elle a un enfant qui vient de cet amour, cet enfant n'est pas placé de la même façon que si le couple est marié, hein. Donc voilà, une attente, ça peut être une croyance, notamment une croyance ancienne, voire une croyance à laquelle mon inconscient a adhéré inconsciemment, hein, qui me viendrait moi-même de ma mère, de ma grand-mère, de ma famille, etc. Puis ça peut être aussi un critère. Un critère, c'est quoi? C'est ce qui est important pour moi. Par exemple, j'ai les critères dans le couple de la fidélité. Donc mon attente, c'est que je m'attends dans le couple à ce que mon conjoint ne me trompe pas et me soit fidèle, hein. Par exemple, ça peut être ça, mais plein d'autres choses aussi. Alors, comme on l'a dit, il y a plusieurs types de relations. Alors, moi, je les ai un petit peu classées. Je ne sais pas si vous faites la même chose, hein, mais c'est vrai que pour moi, ça m'aide. Alors, il y a d'abord les relations proches. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus proche. Alors, s'il n'y a pas plus proche, j'ai envie de dire que je vais commencer par la fin, c'est cette relation avec moi-même. Voilà, même si je l'oublie souvent qu'elle est proche, voire très proche. Et puis, il y a les relations avec l'autre, donc, c'est-à-dire le conjoint, les enfants, les beaux-enfants, les petits-enfants. Puis après, il y a peut-être un petit peu plus loin, voire parfois dans la catégorie famille. On a effectivement les amis proches, mais aussi toute sa famille. Peut-être les frères et sœurs, peut-être les oncles et tantes, les grands-parents, ses propres parents, etc. C'est bizarre, je les avais oubliés sur ma liste. Puis les amis, hein, ça aussi. Même s'ils ne sont pas meilleurs, ils vont venir bien entendu après. Puis aussi ses collègues de travail, par exemple, ou ses collègues tout court, puis des gens qu'on a peut-être rencontrés dans ces activités sportives, culturelles. Et puis, on peut avoir aussi des animaux de compagnie. On est toujours en relation aussi, on peut être en relation aussi avec les animaux, hein, que ce soit des animaux sauvages ou alors des animaux domestiques. Et puis, comme je le disais aussi, on est aussi en relation avec les automobilistes, hein, quand on prend sa voiture et qu'on conduit le matin ou le soir pour rentrer à la maison, pour aller à son travail ou pour faire un déplacement. Alors bien sûr, la liste que je vous donne n'est absolument pas exhaustive. Et puis on peut avoir aussi la relation, être en relation avec ses propres attentes, hein. Voyez, voilà. Donc ça, tout ça, c'est extrêmement important. On peut être aussi en relation avec la société, on le disait tout à l'heure, avec le président de la République, hein.
évidemment, même si on ne se voit pas, même si on ne lui téléphone pas tous les jours, en tout cas c'est mon cas, je ne sais pas pour vous. Et on peut être aussi en relation avec les événements de l'extérieur, mais aussi des événements intérieurs, hein, dans notre corps, par exemple. Donc voilà, la relation, c'est tout ce qu'il y a, on va dire, autour de nous, mais également à l'intérieur de nous, avec lesquels on a un lien. Alors, tant que c'est, comment dirais-je, ces attentes, parce que il me semble à moi qu'on a toujours des attentes dans toutes les relations, et que je commence déjà à répondre à cette question, est-ce qu'on peut ne pas avoir d'attente dans la relation? J'ai tendance à dire non, parce qu'on a toujours des attentes. Qu'elles se traduisent, qu'elles viennent de nos croyances, ou de nos critères, ou d'encore notre façon de voir le monde, eh bien, on a toujours des attentes. Alors, tant qu'elles sont respectées, j'ai envie de vous dire que tout va bien. On ne se rend même pas compte qu'on a des attentes. Mais c'est quand elles ne sont pas respectées, voire plus respectées du tout, que ça ne va pas. Alors, comment fait-on, justement, pour que ça aille mieux? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça aille mieux? Est-ce que, déjà, pour que ça aille mieux à l'intérieur de moi, ce qui n'est pas la même chose, pour que ça aille mieux pour le binôme, hein, dans lequel je suis, c'est-à-dire moi avec l'autre. Alors bien entendu, on peut en parler, hein, mais ça s'évalue. Ça s'évalue aussi en fonction des circonstances. Ça s'évalue en fonction des personnes, des choses, de l'autre. Ça s'évalue en fonction de l'objectif qu'on a dans une communication. Est-ce qu'on réajuste? On a toujours aussi cette possibilité de réajuster, c'est-à-dire d'attendre généralement moins. Quand on va attendre plus, c'est qu'on va faire par exemple de plus en plus confiance à l'autre et qu'on va pouvoir avoir des attentes de plus en plus supérieures. Je ne sais pas, ça aussi c'est une question que je me pose. Est-ce que du coup ces attentes, elles ne sont pas simplement toujours réévaluées à la baisse? Par protection, hein, souvent. Par protection, voilà, pour pas être blessé, etc. Comment est-ce qu'on peut faire? Alors, j'ai envie de vous dire aussi que moins on a d'attente dans une relation, et plus ça roule. Pas forcément. Par exemple, dans un couple, je peux avoir l'attente, parce que c'est important pour moi, ça serait plutôt un critère, ou parce que mes parents fonctionnaient comme ça et que je l'ai appris comme ça, que mon conjoint m'appelle à la pause de midi. C'est-à-dire le matin, on se fait un bisou, on se quitte, on se souhaite une bonne journée, et le soir, quand on rentre, on est content de se revoir. Et entre-temps, j'ai besoin d'avoir des messages. J'ai besoin qu'on s'appelle à la pause méridienne. Okay. Alors, ça, c'est mon attente. Et donc, si mon conjoint répond à mon attente, tout va bien. S'il n'y répond pas, on réajuste, on en parle. Alors, lui, il peut rester sur ses croyances à lui, il peut me dire, mais moi, c'est pas important pour moi. Bon, il peut faire l'effort de m'appeler à la pause méridienne, effectivement, pour me faire plaisir, mais il peut aussi rester sur ses positions. Ça sera alors à moi d'accepter ou pas cette situation, comme à lui d'accepter ou pas ma demande. Hein. Donc là, c'est dans le cas d'une formulation, d'une demande spécifique, et dans le cas où il y a une communication à propos de cette attente. Mais parfois, par exemple, avec une collègue de travail, je partage ma classe, par exemple, avec un binôme, et cette personne, je la sens fragile. Alors, bien sûr, c'est une interprétation, mais pas que, hein, une interprétation, c'est peut-être une intuition, un feeling. J'ai pas forcément envie d'aller vers cette personne pour aller lui parler de ça. Donc, je peux garder pour moi, et puis je peux faire comme elle fait. C'est-à-dire que, par exemple,
elle ne prend pas soin de mes affaires, c'est-à-dire que quand mes affaires sont à un endroit qui la gêne, elle les prend, elle les met ailleurs. Moi, j'avais l'attente, comment dirais-je, qu'elle me demande avant de pouvoir procéder à un quelconque changement. Elle ne le fait pas, donc plutôt que d'aller lui en parler, je fais comme elle. Donc j'adopte un autre outil qui s'appelle la synchronisation. Donc je synchronise mon comportement au sien et je fais comme elle. Et je peux me dire, avec ça elle comprendra, parce que souvent les gens quand ils ne sont pas confrontés à la situation ne comprennent pas. Et c'est quand ils vont vivre une situation que du coup ils vont mieux comprendre. Mais peut-être que ça ne va pas non plus l'aider à comprendre si je ne lui parle pas. Hein. Et puis réduire l'attente, par exemple, dans cette forme de situation, c'est aussi prendre de la distance. Et prendre de la distance, c'est pas forcément bien pour la relation. Mais en même temps, est-ce que je suis obligée d'être en relation parfaite avec une personne que je ne ressens pas, avec laquelle je n'ai pas envie d'être, avec laquelle je n'ai pas envie de partager beaucoup de choses. Hein. Plein de questions qui sont extrêmement intéressantes. Et puis, en me protégeant comme ça, je peux aussi me carapater, hein, mettre une carapace autour de moi et m'éloigner, en fait m'éloigner de cette relation, mais aussi d'autres relations. Et puis, voilà, m'éloigner de l'amour en fait, hein, d'une possibilité d'amour, d'amitié, de quelque chose de plus profond, je ne sais pas. Tout ça, ce sont des recherches que moi aussi, j'ai à l'intérieur de moi. Et puis des attentes, je peux aussi en avoir beaucoup à mon sujet. Et c'est comme ça que j'aimerais orienter la fin de cette discussion, la fin de cette présentation. C'est-à-dire que j'ai le droit. J'ai le droit d'avoir des relations importantes pour moi, c'est-à-dire qui comptent pour moi, et j'ai le droit d'avoir des relations qui comptent moins. J'ai le droit d'avoir des relations imparfaites. Je ne suis pas obligée d'avoir des relations parfaites dans tous les domaines de ma vie. Et ça, quand je me le dis, ça me fait du bien. Et j'ai le droit de ne pas être, comme je dis, en super relation avec tout le monde. Voilà. J'ai le droit aussi parfois d'être en conflit. Quand je dis un conflit, c'est peut-être pas forcément qu'un conflit ouvert. J'ai aussi le droit de ne pas me sentir en accord avec l'autre et de le gérer du mieux que je peux et de trouver des solutions pour moi, pas forcément pour la relation. Mais ceci dit, si je trouve des solutions pour moi, je vais obligatoirement en trouver pour la relation, même si la relation s'achève, enfin, quand je dis s'achève, prend une autre forme. Hein. Voilà, j'ai le droit d'avoir des relations différentes avec le monde qui m'entoure. J'ai le droit d'avoir une relation différente avec Pierre qu'avec Paul. Et puis à un moment donné, j'ai le droit de préférer Pierre. Puis à un moment donné, de préférer Paul. Et ce n'est pas un souci. Et puis à un moment donné, je peux quitter Pierre et Paul et je peux rencontrer Marcel. Hein. Et donc j'ai le droit aussi d'avoir des relations qui changent dans le temps, qui changent dans le contexte. Et j'ai le droit de changer aussi de relation. C'est super important. Et donc j'ai le droit de me sentir en phase avec quelqu'un et de me sentir en désaccord aussi. Ça ne fait pas de moi une mauvaise personne, absolument pas. Souvent, lorsqu'on a des attentes, j'ai observé aussi qu'on raisonnait par rapport à son propre modèle. Hein. Je disais tout à l'heure justement à une personne que ce que j'attendais d'elle, dans la situation de partage de la classe par exemple, c'est qu'elle fasse comme moi. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un d'extrêmement, je me trouve extrêmement, avoir un comportement extrêmement respectueux de l'autre. Et jamais je ne me permettrai par exemple de venir barrer ou blancoriser ou mettre du blanco sur le travail de l'autre. Avant de faire ça, j'en parle à l'autre. Donc j'attends de l'autre en fait qu'il fasse la même chose que moi. Et c'est pas toujours comme ça. Nous sommes pas forcément, nous sommes nos propres modèles, c'est évident. C'est pareil sur la route. Hein. J'attends que l'automobiliste qui roule à ma gauche ou à ma droite,
bah, soit aussi sympa que moi, quoi. On roule parfois à la même vitesse, ne me dépasse pas. Voilà, ce que moi-même je ferais. Je ferais là, mais peut-être pas dans d'autres circonstances. Hein. Ça, c'est intéressant aussi, c'est-à-dire que je demande à l'autre d'être parfait, aussi parfait que moi, aujourd'hui, là, tout de suite, alors que moi-même, je peux être complètement imparfaite dans d'autres domaines, mais sur le même sujet. Donc, c'est très intéressant toujours de s'observer et de voir ce à quoi nous ramènent ces difficultés que nous avons quand nos attentes ne sont pas respectées. Et quand on attend des autres ce que l'on fait nous-mêmes, on est en référence à soi. Ça, c'est ce que dit la PNL, la plupart du temps. Hein. C'est-à-dire, c'est pas en référence à l'autre, hein. C'est pas en référence au monde, c'est en référence à soi. C'est moi, 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 moi. Et c'est toujours important d'aller voir ce que l'autre nous renvoie, ce à quoi aussi l'autre nous renvoie. Hein. Et moi, j'aime toujours me poser la question, c'est-à-dire que dans cette difficulté, par exemple, à partager la classe, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la difficulté, c'était que je ne trouvais plus ma place moi-même. C'est-à-dire qu'on s'était mis a priori d'accord sur la place de quoi dans la classe et je voyais que mon binôme venait s'installer sur mes zones et qu'elle n'exploitait pas les zones libres que je lui avais laissées. Donc ça, c'est intéressant. Et moi, comme ça, je ne me sentais pas respectée. En fait, elle ne le faisait pas exprès. Elle me dit avoir donc la mémoire d'un poisson rouge. Alors ça, c'est ça c'est peut-être aussi une mauvaise estime de soi. J'attendais pas ça en particulier, mais c'est toujours intéressant hein, d'observer ça et de pouvoir après, comment dirais-je, s'en parler à soi et de voir là où on en est. Elle me dit aussi vouloir être discrète. Et donc, je peux répondre là que ce n'est pas la meilleure façon de l'être. Hein. Donc, il y a aussi le langage conscient et le langage inconscient. Toujours intéressant d'aller voir pourquoi est-ce que je dis que je veux être discrète et que finalement, je vais aller mettre mes affichages sur les affichages de la collègue et pas aux endroits qu'elle m'a laissés. C'est toujours des questionnements extrêmement intéressants. Hein, vous voyez ? Et alors, répondre à ces questions d'origine, déjà, donc que je vais essayer de retrouver, si vous le permettez. Ah, j'ai beaucoup écrit quand même. Hein. Faut-il avoir des attentes dans une relation? Alors, non, il ne faut pas en avoir particulièrement, mais est-ce qu'on peut ne pas en avoir? Ma réponse serait plutôt non. Hein. Parce que, évidemment, nous avons une histoire, que nous avons construit des croyances à propos de notre histoire, à propos de notre vécu, que ces croyances, nous les véhiculons dans le présent et forcément dans l'avenir. Alors nous pouvons bien entendu, un des outils c'est aussi de pouvoir changer de croyance, mais ça fera l'objet d'un travail et puis d'une autre vidéo, d'un chronique de psy. Ce sont, comme on l'a dit aussi, des critères, ce qui est important pour moi. Alors ça aussi c'est pareil, si c'est un critère et que je ne l'ai pas, est-ce que du coup ça ne va pas remettre en cause la relation? Hein. Ce serait d'ailleurs tout à fait juste. Et peut-on les modifier? Oui, bien entendu. Généralement, on les réajuste, mais on les réajuste à la baisse. J'imagine pas accroître les attentes, puisque si les attentes non résolues, comment dirais-je, non effectuées pour moi, non satisfaites pour moi, je n'ai pas à rajouter, je n'ai pas à rajouter en faire plus. Parce que si j'ai encore plus de croyances, je m'expose à avoir plus mal si elles ne sont pas résolues, si elles ne sont pas satisfaites. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai pu observer beaucoup dans la vie, dans ma vie non plus. Peut-être que lorsque je prends confiance en l'autre, avec mon conjoint, je peux en attendre davantage, je peux attendre davantage de la relation de couple. Ça, oui. Hein. C'est-à-dire qu'on voit souvent, quand un véritable amour, j'ai envie de dire, est présent, on voit qu'il y a de la communication, on voit que petit à petit, évidemment, une relation de couple, ça ne se construit pas en 6 mois. Hein. C'est quelque chose qui va se construire même durant toute une vie. Et petit à petit, je peux comme ça me laisser aller, me détendre. Je sais que mon conjoint est présent, qu'il communique, qu'il m'écoute. Du coup, je peux lui parler de mes attentes. Alors, est-ce qu'elles vont forcément s'accroître? C'est pas sûr.
Mais c'est là peut-être plus quelque chose, une relation dans laquelle je vais m'installer, dans laquelle je vais me sentir en confiance et dans laquelle je vais pouvoir être de plus en plus moi-même. Parce que n'oublions pas que ce qui est important dans la vie, hein, je crois que plus nous grandissons, nous prenons de l'âge aussi, plus nous comprenons cela, c'est que nous avons besoin d'être en accord avec nous-mêmes et de faire et d'être de plus en plus, de mieux en mieux, au plus juste de qui on est. Voilà, comme ça. Voilà, c'est de cette façon que j'aimerais terminer cette chronique de psy aujourd'hui. Je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à très vite.